Cette erreur à ne surtout pas faire sur Snapchat Ads. Salut, c'est Yacine, donc j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo je vais te présenter 7 erreurs à ne pas faire sur Snapchat Ads, des erreurs vraiment de débutants, des erreurs que je vois trop souvent et ces erreurs-là, donc dans cette vidéo je vais te les présenter pour que tu ne puisses pas les faire et que tu puisses les éviter. Ça va te permettre déjà de d'économiser de l'argent du coup, parce que si tu ne fais pas d'erreurs ou que tu fais moins d'erreurs, tu vas du coup par effet par ricochet, gaspiller moins d'argent et surtout de moins perdre du temps et d'aller droit au but d'aller chercher du coup tes objectifs, etc. De bien faire les choses directement du coup, en apprenant des erreurs des autres. Tu vois, c'est très bien d'avoir cette mentalité-là en gros, de connaître les erreurs des autres pour ne pas les faire et gagner du temps et tracer, tu vois. Donc, avant de commencer et de te parler du coup de ces 7 erreurs, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. Il y a énormément de vidéos qui t'aideront et à me suivre du coup sur Instagram où je partage énormément de tips, etc. Sur Snapchat Ads ou même sur le business en ligne en général. Attaquons sur du coup les 7 erreurs. La première, c'est sur les créatives. La créative, donc c'est la vidéo, en fait ta publicité vidéo sur Snapchat Ads. Donc comme tu le sais, ça prend vraiment tout le format en fait du téléphone et la plupart du temps, c'est surtout une erreur de débutant, c'est de faire en fait une créative, mais avec le format, par exemple, le format carré d'Instagram, de Facebook, tu vois, et de mettre ça sur un format en fait téléphone. Donc Snapchat avant laissait passer ça, mais plus le temps passe, plus Snapchat commence à nexter en fait ce type de créative là. Ils veulent vraiment que ce soit une créative travaillée exprès en gros pour Snapchat au format story. Donc évite de faire des créatives en gros carrées, tu vois, qui n'est pas du tout en fait au format téléphone. Parce que de un, les gens quand ils vont voir ta publicité, ils vont se dire, on a voilà, des stories, etc. Et d'un coup, on a une vidéo carrée, ça fait intrus totalement. Et du coup, ça fait un mauvais premier aperçu, tu vois. Donc ça commence mal, donc évite cette erreur-là. Ensuite de deux, c'est d'avoir un prix un peu élevé. Donc je sais que peut-être que quand on commence, on essaye un peu d'aller chercher de la rentabilité, etc. Et on a peut-être un prix trop élevé par rapport à son produit, etc. Donc ce que tu peux faire, c'est de réévaluer ton produit, en gros de tester le marché. Si tu le mets à un certain produit haut, ensuite tu le remets à un prix vraiment beaucoup plus faible, un prix médian, etc. Et tu vois quand ça marche pas. Un prix élevé ne veut pas dire que forcément ça ne se vendra pas. Il faudra plus travailler en gros ton image de marque, travailler la valeur perçue, travailler réellement ce que ce produit apporte, ton offre, ce que ton offre apporte. Et c'est clairement comme ça que, en gros, ça va justifier le prix qu'il y a à côté du produit, tu vois. Donc, réfléchis bien à ça et mets ça en place. Ensuite, une des troisièmes erreurs, c'est de faire un mauvais ciblage en fait. Donc, il faut que tu cernes les personnes qui pourraient être intéressées par ton produit. Donc, c'est l'avatar client. Donc, il faut que tu saches qui est le type de personne qui a besoin de ton produit, de ton offre. Si les problèmes que tu résous, que tu apportes, etc., le plus que tu apportes via ton produit, ton offre, il faut que tu travailles ça pour que tu puisses savoir quel type de personne est intéressée. Si c'est les femmes, les hommes, s'ils sont plus vers la trentaine ou plus jeunes, voilà, est-ce qu'ils ont des enfants ou non, etc. Tout ça, ça peut avoir un impact réellement sur l'acte d'achat de ton produit. Quatrième erreur, c'est de cibler des personnes qui ne sont pas sur Snapchat Ads. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple simple de cibler les ménagères, par exemple. Donc, les ménagères, c'est les femmes voilà, de plus de 40-45 ans. Ce sont des femmes qui, de base, ont un certain pouvoir d'achat, donc voilà, sont habituées à acheter, etc. Et achètent assez souvent et de plus en plus, du coup, en ligne. Et cibler ce type de personnes-là qui ne sont pas sur Snapchat, c'est à savoir parce que sinon, tu vas tout simplement essayer de chercher des gens qui ne sont pas sur la plateforme. Donc voilà, essayer d'éviter en gros de réfléchir si notre cible est présente du coup sur cette plateforme-là. Donc voilà. Cinquième erreur, celle-là je la vois très très souvent, donc vraiment s'il te plaît fais l'effort de ne pas la faire, c'est de bâcler en gros le testing, le lancement de tes publicités. La plupart des gens, c'est vraiment une erreur de débutant celle-là, c'est qu'ils vont lancer leur publicité, bon ils commencent donc ils vont lancer une publicité, et sauf que voilà, ils vont la laisser 20 heures, 24 heures en gros, voilà, ils vont la laisser une journée, pas de vente, ils vont la supprimer directement, mais sauf que tu n'as pas laissé en fait, Snapchat Ads faire son travail, donc les algorithmes faire leur travail, essayer de montrer la publicité à différentes personnes pour voir avec quel type de personnes ça marche, etc., etc. En gros, de chauffer, d'avoir de la data pour voir
si le produit marche, etc., etc. Donc, laissez faire Snapchat son travail, du coup, laissez les publicités au moins 48 heures. C'est peut-être, faut pas trop comparer peut-être à Facebook qui est très précis, chirurgical au niveau du ciblage des gens, alors que sur Snapchat c'est un peu plus lent, donc c'est juste voilà 48 heures au lieu de 24 heures, etc. On pourra savoir si la publicité mérite d'être laissée ou non. Avant-dernière erreur, c'est d'avoir du coup un site pas optimisé pour les mobiles. Je sais que peut-être comme toi, tu as créé ton site, tu es sur l'ordinateur, donc voilà, tu fais ton petit site, etc. C'est très bien, mais il faut que tu te mettes à la place des gens qui vont voir ton site, qui vont être sur ton site. Est-ce qu'il est optimisé pour les mobiles? Est-ce que ça s'affiche bien? Est-ce que les textes sont assez lisibles, etc., etc., etc. Donc, il faut que tu regardes ça et que tu travailles ça pour avoir un site optimisé pour les téléphones. Et ensuite, dernière erreur, c'est une erreur qui peut coûter cher, surtout sur Snapchat Ads, en sachant que les personnes qui vont swiper sur ton site internet, c'est en fait l'erreur d'avoir un site qui charge mal. Donc si déjà tu mets de l'argent pour faire de la publicité, pour avoir des impressions, tu travailles ta vidéo, etc., mais que derrière, les gens sont intéressés, ils swipent et ils arrivent en gros sur une page blanche qui met 15 minutes à charger, et les gens sont assez pressés vraiment sur leur téléphone. Ils veulent vraiment du divertissement, voir des choses, etc. C'est assez dynamique en vrai quand on est sur notre téléphone. Ça va vraiment très vite. Si tu swipes, même toi, si tu swipes et que tu tombes sur une page blanche, t'attends une, deux, trois, il n'y a toujours pas ce que tu voulais voir, bah, tant pis pour toi, tu vois. Tant pis pour le site, je vois autre chose, tu vois. Donc, travaille vraiment. Essaye de voir si ton site charge bien, donc éviter d'avoir des images trop lourdes, ce genre de choses, d'avoir des sites trop chargés, ça ralentit du coup le temps de chargement et ça fera du coup moins perdre de gens, donc par ricochet, tu dépenseras moins de l'argent dans le vent. Donc voilà pour les 7 erreurs à ne surtout pas faire sur Snap Ads. J'espère que la vidéo en tout cas t'a plu. N'hésite pas en gros à me dire en commentaire si c'était des erreurs que tu avais, dont tu avais conscience, et à liker du coup cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. Et pour terminer, tu as en premier lien en description et dans les commentaires de quoi, si tu veux réserver un appel avec moi sur Snapchat Ads pour en parler et que je puisse du coup te présenter mes stratégies que je mets en place moi sur Snapchat Ads. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est le premier lien en description. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et on pourra se dire à très vite. Ciao!